Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. La salutation dépend de votre fuseau horaire, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. C'est un pyromane. C'est un, je dirais, quelqu'un qui a perdu la tête. Et il pense que nous autres, nous avons aussi perdu la tête. Vous le connaissez? C'est le chef d'État du Kenya. Avec tout le respect que j'ai pour la République kenyane, il s'appelle William Ruto. Monsieur William Ruto, qui est l'un des complotistes contre le Congo, la RDC, parce que je vous ai parlé hier de lui et de Corneille Nangaa, parce que c'est à partir du Kenya, Corneille Nangaa a créé le mouvement, sa rébellion. Il a fait l'annonce, c'est à partir du Kenya. Et donc, ce type vient de faire une déclaration qui me pousse à faire cette émission. Il dit qu'il faut vraiment qu'on ramène la paix en Afrique. Et il va plus loin pour dire, pour faire une estimation de ce que l'Afrique perd en argent chaque année en termes de conflit. Bon, je crois que vous allez comprendre tout à l'heure. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai et activez la cloche notification pour ne plus rater nos émissions. Nous avons aussi une page Facebook que nous avons appelée le Géopolitologue. Si vous êtes intéressés et ceux qui sont déjà sur Facebook qui nous suivent là-dessus, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mais si vous qui êtes sur YouTube, voilà, vous êtes intéressés, vous cliquez dans votre barre de recherche et vous écrivez le Géopolitologue, vous verrez ma page. Écoutez ce qu'il dit. Très important. Il dit, je cite, « Il est vraiment temps qu'on ramène la paix en Afrique. » Le président kenyan, William Ruto, a déclaré que les conflits sur le continent africain faisaient perdre près de 18 milliards de dollars par an à l'Afrique. Fin de citation. Alors, Monsieur William Ruto, laissez-moi vous dire quelque chose. À l'heure où nous sommes, au vu de ce qui se passe au Congo, en RDC, et vu ce que vous avez fait pour celui qui a agressé le Congo, pour celui qui est actuellement sur le territoire congolais avec des armes, est-ce qu'on peut dire que Corneille Nangaa, il est congolais? Il n'est plus congolais. Oui, parce que pour moi, c'est lui qui prend les armes contre sa propre nation. Pour des objectifs comme ça, moi je ne le considère plus comme l'un de nôtres. Il est complètement banni. Lui, je le mets dans la même classe que les terreaux. Donc, c'est un terreau. Lui, il mérite d'être envoyé au repos pour tout bon. Il ne mérite pas de vivre. Je suis pour les manifestations du peuple, pour des revendications syndicales par exemple. Le peuple souffre. Il y a la pauvreté, il y a le chômage endémique, il y a des détournements de fonds publics par exemple. Je suis pour la manifestation du peuple, pour manifester sa colère, pour montrer aux dirigeants qui sont à la tête que on n'est pas d'accord sur tel point. Mais toute personne qui prend des armes et qui se met à la solde de l'Occident contre son propre pays, ce dernier mérite d'être envoyé définitivement de l'autre côté. Donc, monsieur William Ruto, vous êtes complice de monsieur Corneille Nangaa. Vous êtes vice-président du Kenya de 2013, je crois bien 2013 à 2022. Et vous êtes président depuis 2022. Et donc, l'annonce de la création du mouvement rebelle de M. Corneille Nangaa a été faite à partir de Nairobi, Kenya. Capitale du Kenya, c'est Nairobi.
si je ne fais pas erreur. Vous avez cautionné cela. Vous l'avez accepté. Parce que ce qui se passe sur le territoire congolais, vous tirez profit de cela. Et donc, est-ce que vous avez le droit de dire aux Africains qu'il faut ramener la paix en Afrique? Et qu'en termes de conflit, chaque année, l'Afrique perd 18 milliards de dollars. Pendant que vous-même, vous êtes complice de la création de ces conflits. Vous-même, vous participez, vous encouragez, vous créez des milices. Vous donnez l'ordre à ce que des annonces soient faites à partir de votre pays. Chose même qui a créé un scandale diplomatique entre le Kenya et la RDC. Fustigé aussi par les États-Unis d'Amérique. Bien que vous êtes un vassal des États-Unis d'Amérique. Alors, vous nous prenez pour des cons ou quoi? Si vous voulez, vous souhaitez que la paix soit ramenée en Afrique, mais vous n'alliez pas accepter que la rébellion soit créée à partir du Kenya, parce que le rebelle, le terreau Corneille Nangaa, il a fait sa déclaration à partir du Kenya. Donc nous supposons qu'il a créé sa rébellion au Kenya. Et venir signer des alliances avec des rebelles rwandais pour alors former un groupe dans un complot contre la RDC. Et donc, l'un des complotistes de ce mouvement contre notre république, la RDC, ne peut pas se permettre aujourd'hui de nous dire, nous les Africains, qu'il faut vraiment ramener la paix en Afrique. Et que ces conflits par an faisaient perdre à l'Afrique 18 milliards de dollars. Mais vous êtes un pompier pyromane, monsieur William Ruto. Vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas honnête. Mais je crois que la RDC, à travers ses actions, à travers tout ce qui se passe sur le territoire, les dirigeants de la RDC et le peuple de la RDC, donc le peuple africain, la partie saine même de ce peuple-là, nous comprenons, nous savons dorénavant qui est notre ennemi, qui est notre ami. À l'interne comme à l'externe. Tous ceux qui sont autour de la RDC, dans cette partie de l'Afrique, sont jaloux de ce que contiennent la terre de la RDC. Et quand vous êtes dans une posture pareille, vous avez un pays immense. D'abord, l'immensité de votre pays, ça rend les autres jaloux, premièrement. Deuxièmement, les ressources du sol et du sous-sol que vous avez chez vous, ça crée aussi de la jalousie. Et donc, partout où des gens peuvent effectivement vous disloquer et afin de profiter de façon frauduleuse de vos ressources du sol et du sous-sol, ben les gens, ils le feront. À l'image aujourd'hui de Rwanda, qui ne se cache même plus. Pendant longtemps, M. Paul Kagame a nié que ses soldats n'entraient pas sur le territoire. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde entier qui en parle. Tout le monde entier a des preuves. Et donc lui, tout le monde entier aussi sait que les rebelles qui sont là sont venus du Kenya. Et le chef de cette rébellion, qu'on appelle Corneille Nangaa, il a fait cette annonce à partir du Kenya, de Nairobi. Et donc, lui aussi, il est complice. Donc, lui n'a pas le droit de parler de paix pour l'Afrique. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si la RDC doit prendre des dispositions, doit prendre des mesures draconiennes pour la souveraineté de la RDC, la survie de la RDC, le respect de la RDC, il faut que les autorités le fassent. Oui, désormais, on sait que ce n'est pas du jeu. Autant la RDC est faible vis-à-vis de ses voisins, autant les gens, ses voisins, le marcheront dessus. Mais plus la RDC travaille de façon continuelle, permanente, de façon perpétuelle, sa défense, plus, parce qu'on dit que la force inspire le respect. C'est la force de la Russie qui inspire le respect. La puissance de la Russie fait craindre. Ses adversaires le craignent. Tout dernièrement, nous avons écouté un haut responsable de l'armée otanienne qui a dit
La Russie a l'arme nucléaire. Sinon, on serait déjà sur le territoire ukrainien. Pour combattre la Russie. Et ils pensent que nous, on est fous. Ils sont déjà sur le territoire ukrainien pour combattre la Russie. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Si la Russie n'avait pas d'armes nucléaires, si on n'avait pas peur de déclenchement de 3e G, parce que la Russie est la première puissance mondiale dans le domaine d'armes nucléaires, ben, on serait là avec nos armes nucléaires pour effrayer la Russie. Donc, plus la défense de la RDC est une défense costaud, plus, ben écoutez, le respect est là. Le respect est obligatoire. Parce que tu sauras, ben, tu touches 1 centimètre carré de la RDC, ben, on va t'envoyer au trou. C'est ça en fait. On doit imposer le respect. On ne doit pas quémander le respect. Donc, monsieur William Ruto, laissez-nous parler de paix en Afrique. Vous, vous n'avez plus le droit de parler de paix en Afrique. Parce que vous acceptez des rebelles d'autres pays qui viennent voilà, créer leur mouvement chez vous. Et puis, à partir de chez vous, ils font des annonces, ils vont attaquer des États. Vous voyez ça? Donc, vous êtes complice de la déstabilisation, n'est-ce pas? De la sous-région, de la déstabilisation de l'Afrique. Vous êtes complice de tout ce que nous avons perdu en termes de population, en termes de civils, n'est-ce pas, suite aux actions des rebelles qui ont été créés de chez vous. Vous êtes complice de cela. D'ailleurs, vous devez être poursuivis. Vous devez être poursuivis pour cela. S'il y avait une cour compétente africaine, par exemple, ce monsieur, on devrait le traduire là. Parce qu'on devrait quand même lui poser la question. Comment se fait-il que quelqu'un fait une déclaration de création de rebelles à partir de votre pays et vous l'acceptez, vous ne l'avez pas arrêté? À supposer par exemple qu'un Kenyan en RDC avait fait une telle déclaration et avait envahi la RDC avec des rebelles, qu'est-ce qui serait passé avec le président, n'est-ce pas, de la RDC en ce moment? On l'aurait trahi, on l'aurait qualifié de traître, on l'aurait qualifié effectivement de rebelle, on l'aurait qualifié de déstabilisateur, de complice de ce Kenyan alors et son mouvement qui s'est révélé pour déstabiliser le Kenya. Donc lui, il n'a pas le droit de nous dire, de nous parler de paix. C'est nous qui devons parler de paix en Afrique. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. Restez concentrés, le meilleur reste à venir.